la lignée des enfants de Caïn et voyez ce qu'ils sont devenus. Ensuite, observez la lignée des enfants de Seth et voyez ce qu'ils étaient. Ce n'est pas que j'encourage l'ignorance, pas du tout. Non, monsieur, mais prenez presque tous les personnages de la Bible, il est très rare. Il y en a eu un, du nom de Paul, qui était un homme intelligent. Et il a dit qu'il avait dû oublier tout ce qu'il savait pour connaître Christ. Il a dit, je ne suis pas venu vers vous avec les discours persuasifs de la sagesse, mais je suis venu vers vous avec la puissance de la résurrection de Christ. C'est exact, la puissance du Saint-Esprit. Regardez les autres, certains d'entre eux ne savaient même pas distinguer leur droite de leur gauche. Et vous remontez à l'époque des prophètes et voyez d'où ils venaient et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, eux, ce sont les intelligents, les intellectuels, la sagesse. La sagesse est précisément la chose même qui vous éloigne de Dieu. Il avait trois puissances, ou trois juridictions. La terre, le ciel et le purgatoire. Il est lui-même une trinité. C'est ce qui le constitue. Et il chevauche dans une trinité. Sa puissance est dans une trinité. Sa couronne est dans une trinité. Son cheval est dans une trinité. C'est ce qu'il est, une trinité. Une trinité dans sa puissance, une trinité dans sa couronne, une trinité dans sa chevauchée, c'est-à-dire dans ses fonctions. Encore un 4. Voyez-vous, encore un 4. Bien. Les trois étapes de son ministère font de lui une personne. Satan incarné. Les trois étapes du antichrist, faux prophète et bête. Ces trois-là, qui sont des types, vous voyez. Maintenant, il y a trois types là. Voilà ce qui le constitue. Dieu aussi se fait connaître dans l'eau, le sang et l'esprit, ce qui fait d'un chrétien un fils de Dieu par la parole de Dieu, voyez. Et ces trois puissances-là font de lui un diable. Voyez, ceci ici, c'est l'eau, le sang et l'esprit qui viennent de Dieu. Et là, c'est la politique, la religion et la puissance démoniaque mélangées qui font de lui le diable. La première venue de Christ, en tant que mortel, il vient 3 fois. Christ est en 3, voyez. Regardez comment il vient. Lui, c'est en 4. Observez Christ. À sa première venue, il est venu en tant que mortel pour verser son sang et mourir. Pas vrai? Ça, c'est sa première venue. La deuxième venue, c'est l'enlèvement. Nous le rencontrons dans les cieux, immortel. À sa troisième venue, il est le Dieu incarné. Amen. Dieu Emmanuel, pour régner sur la terre. C'est exact. 3 seulement. La quatrième étape du cavalier, regardez bien. La quatrième étape de ce cavalier est appelée la mort. La mort, ça veut dire la séparation éternelle d'avec Dieu. C'est ce que la mort veut dire, d'être séparé éternellement de Dieu. Maintenant, si nous avons défini cet individu, écoutez, si nous avons montré par la Bible qui est cet individu, et nous avons même examiné les collines, l'endroit partout, nous avons décortiqué tout ça dans le détail. Et maintenant, l'aigle lui donne le nom de la mort. C'est le nom qu'il lui donne. Souvenez-vous, là, vous voyez, la mort, c'est la séparation éternelle. Souvenez-vous, les saints ne meurent pas. Ils dorment, ils ne meurent pas. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. C'est exact, il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. Je suis la résurrection et la vie, a dit Jésus. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Lazare mort. Il dort. Ne craignez pas, la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Ils se sont moqués de lui, pas vrai? Oh là là, vous voyez, les saints ne meurent pas. C'est la séparation d'avec Dieu qui est la mort éternelle. Et cet homme-là, il se nomme la mort. Alors, tenez-vous loin de lui. Qu'est-ce qu'il est? Un système organisé, un système d'organisation. Le premier, l'Église organisée numéro 1, quand il a adopté l'entendement de Constantin au concile de Nicée. Nous avons parlé des femmes hier soir et nous avons montré qu'Ève, la première épouse, avant même que son mari ne soit venu vers elle, elle est tombée parce qu'elle n'a pas cru la parole de Dieu en Éden. L'épouse spirituelle qui est née de Christ le jour de la Pentecôte, avant qu'il puisse venir vers elle, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée à Rome. Qu'est-ce? Elle a renoncé à sa vertu, la parole, pour prendre des dogmes. Amen. Oh là là, je sens encore la stimulation qui commence à me gagner. Oui, monsieur, de penser que cela... Je ne fais pas exprès de me conduire comme un insensé, je ne fais pas exprès. Mais c'est simplement que vous ne vous rendez pas compte de l'effet que cela a sur moi. Ça fait 4 jours que je suis là-dedans. Simplement, il faut simplement que je dise quelque chose pour me ramener un peu sur terre. Vous savez ce que je veux dire? Oui, bien. Quand je me mets à parler comme ça, je vois apparaître des visions un peu partout. C'est vrai, vous voyez.